Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens d'avoir un éclairci. Oh, il faut prendre la caméra. Le ciel me dit vas-y. Dans ce brouillard incroyable qui couvre le ciel, je viens d'entrevoir le vrai ciel bleu. De loin. Alors ce matin, depuis déjà plusieurs heures, je suis en train d'essayer de voir quel livre je peux vendre sur Momox. Donc je suis sur le site, je mets les vieux livres que j'ai. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de perles. J'ai tout un tas de livres que je peux vendre, seulement 40 € que j'ai ramassé. Mais ça fait rien, je suis très contente parce que je vais m'en débarrasser. Et il était déjà temps depuis longtemps de s'en débarrasser. Ici, je peux avoir quelques euros pour ça, pourquoi pas. Voilà, pour l'instant, donc, j'ai déjà mis à sec toute ma bibliothèque. Là, ce sont les livres que je peux vendre, donc ça fait quand même 3 tas. Et là, je suis en train d'ouvrir les boîtes que j'ai dans la cave, enfin dans la cave, j'ai pas de cave, mais dans mon réduit. Et c'est essentiellement des livres de droit. Qui sont pas vraiment voulus. Là je regarde, pas tout à fait voulu. Bon, je comprends, le droit change et franchement ça m'étonnerait aussi que beaucoup de gens les veuillent, mais moi je me les trimballe depuis 5 ans et je pense qu'il est temps de s'en débarrasser, quoi que ce soit, quel que soit le prix. Voilà. Mais c'est fou ça, ce soleil. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Est-ce que vous voulez voir le ciel? Est-ce que vous avez du ciel chez vous? Waouh, sur la caméra c'est encore plus beau qu'en vrai. Mais en tout cas là, je crois que je vois le soleil, je vois le bleu de l'univers. J'en suis heureuse. Et je suis aussi heureuse de me débarrasser de tout ça. Franchement, ça va me faire du bien, ça va faire de la place dans ma bibliothèque. Et puis si je déménage, ça va faire moins à porter tous ces trucs que je me trimballe à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je mets bien à les avoir, ces livres, tout simplement. Mais je sais que je vais plus m'en servir. Un rayon soleil sur moi. Mais oui. Oh oui. Les larmes me viennent aux yeux tellement ça fait longtemps que j'ai pas vu de soleil. Franchement, ça fait au moins 3 semaines. Je sais même plus quoi. Ah bah si, la dernière fois c'était en Ukraine. C'était à Kiev la dernière fois. C'est magnifique. Mais Léo, il est content. T'as vu bébé? T'as vu ça? Oui. Donc sous le son d'un peu de jazz, je fais ça. Sinon aujourd'hui j'avais des plans, j'ai plein de trucs à faire, mais je suis tellement prise par cette magnifique activité où tu mets tes livres et tu vois le prix que je peux pas m'arrêter. Tant que je les ai pas tous faits, tous ceux que je trouve, je vais pas me calmer. Voilà, je crois que j'ai tout mis. En tout cas, je sais pas où est-ce que je pourrais avoir d'autres livres. Je m'en suis laissé ce que je veux garder. Il y en a que j'ai même pas essayé de mettre dedans. Il y en a que j'ai mis par intérêt, qui coûtaient bien et que j'ai pas envie de vendre. Donc, je crois que c'est bon. J'ai réussi à peine à avoir 50 €. Donc, j'ai 47 en tout. Et bien, c'est 47 de plus. Pour tous ces livres dont je n'ai vraiment plus besoin, que je n'arrête pas de trimballer avec moi. Si vous n'avez jamais utilisé Momox, eh bien c'est très simple. Pour vendre vos livres, vous pouvez vous rendre sur la page, inscrire le code de barre, donc derrière le code barre ou le code ISBN, ça se trouve à l'arrière du livre, là. Ou si ça ne se trouve pas à l'arrière du livre, vous pouvez le trouver sur les premières pages. Et la page vous propose, donc la Momox vous propose un prix. Et il vous dit en gros si le livre peut être vendu. Donc pour chaque livre, il dit si c'est bon ou pas. Si oui, il vous propose un prix. Vous ne pouvez pas le discuter. Vous pouvez juste dire oui ou non. Une fois que vous décidez, vous mettez tout dans la box et vous cliquez sur envoyer. Donc vous ne devez pas payer le transport, c'est fait automatiquement et vous n'avez plus qu'à envoyer. Vous avez ensuite l'argent, quel que soit l'état du livre, vous ne devez pas l'indiquer.
Donc c'est très très simple pour ceux qui veulent pas se casser la tête, parce que c'est vrai qu'on peut vendre tous les livres qu'on veut sur eBay ou sur Amazon, mais ça peut durer des années. Personne ne peut acheter votre livre peut-être. Puis le prix, vous ne savez pas non plus est-ce qu'à ce prix les gens voudront acheter. De toute façon, on sait très bien que se débarrasser des livres qu'on a déjà achetés, c'est très dur. Personne n'en veut. Personne ne lit plus les livres papier. Donc pour moi, Momox, c'est la solution la plus simple. Je n'ai pas envie de me casser les pieds avec. J'ai envie de m'en débarrasser. J'ai envie d'avoir un peu d'argent pour. La plupart des livres coûtent 15 centimes. J'ai vraiment beaucoup de livres à 15 centimes, même de bons livres. Par exemple, droit des contrats spéciaux civils et commerciaux. Un livre que j'ai dû acheter au moins 30 euros, peut-être même 50, il est à 15 centimes. Tant pis, hein, de toute façon, je sais pas. Il y a beaucoup de livres de droit qui n'ont pas pu être dedans. Si vous connaissez une page pour vendre les livres de droit, si vous les achetez, si ça vous intéresse, écrivez-moi, sinon dites-moi où vous les vendez. Mais c'est vrai que y a beaucoup de livres qui sont de très bonne qualité. Par exemple, le dictionnaire des termes juridiques franco-allemands. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très très bon bouquin. Je vais même réfléchir si je le garde ou pas. Il est aussi à 15 centimes, donc voilà. Bon, droit commercial par exemple, je suis contente de le vendre même à 15 centimes parce que le droit commercial ça change assez vite. Donc c'est très important d'avoir un livre à jour. Ouais, il y a juste un livre qui était au prix de 4 euros, quoi. Droit international public, un essai. C'est un prof qui m'a fait acheter ce livre parce qu'on n'avait pas le choix. Voilà, et sinon, ouais, la plupart des livres c'est 15 centimes. Il y en a à 1 euro, je sais pas pourquoi. Les livres de poche, bon. Bref. Si ça vous intéresse, essayez, c'est très simple. Vous n'avez plus qu'à tout mettre dans la boîte et aller à la poste avec le papier pré-imprimé collé dessus. Vous n'avez rien à payer. Ensuite, Momox ouvre votre paquet, vous envoie l'argent et c'est marre, c'est fait. Très simple. Je suis donc contente. Mon placard a l'air un peu plus vide, même s'il y a encore beaucoup de livres par terre en fait. Beaucoup de livres que je n'ai pas pu vendre, que je ne veux pas vendre. Je vais essayer de trouver en ville peut-être un endroit où on peut les donner. J'ai vu dans beaucoup de villes ce genre de petites cubes dans les rues où vous pouvez mettre vos vieux livres et prendre de nouveaux. J'aurais bien aimé le mettre dans un endroit comme ça. Quoiqu'en Allemagne on peut aussi juste avec un carton mettre dehors et les gens peuvent le prendre. Mais un petit cube m'aurait fait plaisir. Je vais regarder sur internet si je trouve quelque chose comme ça près de chez moi, peut-être au Luxembourg aussi. Je vais regarder pour essayer quand même de me débarrasser de tous les livres dont j'ai pas besoin pour enfin faire de la place. Je crois que c'est la première fois depuis toujours que je fais ça. J'ai encore plein de livres chez mes parents qui attendent le même sort. Une fois que je vais m'y rendre, je vais faire la même chose. Je suis contente de enfin me débarrasser de tout ça. Je suis quelqu'un qui a du mal à jeter les trucs. J'ai beaucoup de choses dans mon chez-moi, de trucs, de bidules, de livres, de cahiers, plein de choses dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et je suis contente d'avoir un peu d'argent pour ça. Ça me motive en fait à faire le ménage chez moi. Encore, j'ai pas terminé le vlog hier. J'avais un peu mal à la tête. Et j'avais cette idée que j'en avais un peu marre des écrans, que j'avais envie qu'il y ait moins d'écrans dans la vie de tous les jours. Et aussi je me disais que j'avais de la chance parce que moi je peux encore moduler moi-même le temps que je passe à l'écran. Mais il y a des métiers, des gens qui travaillent au bureau pour lesquels ils sont toute la journée, tout le temps, à l'écran, à l'ordi. Je crois que c'est vraiment crevant et je suis contente que je ne suis pas dans ce cas-là, même si je dois quand même passer pas mal de temps devant l'écran. Je peux essayer de le moduler. C'est un peu la maladie, je crois, de notre siècle, cette espèce d'obligation d'être tout le temps à l'ordi, d'être tout le temps connecté.
J'aurais aimé, au moins pendant les vacances, pouvoir me déconnecter, que personne ne dise rien, que mes parents ne disent rien, que personne ne soit choqué par cette décision. Mais c'est pas si facile, on est tellement habitué maintenant. Enfin, donc encore un vlog que j'ai tenu court, que je sais pas pourquoi j'ai un peu perdu l'habitude maintenant de filmer. Je suis tellement dégoûtée d'être rentrée de Kiev que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à filmer. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'avoir été là tout de même et à très bientôt pour d'autres superbes aventures.